Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Première vidéo, premier vlog sur la chaîne YouTube. Donc je suis vraiment très content de faire cette vidéo. Et pourquoi je fais ça? En fait, simplement pour partager une journée classique, une journée d'investisseur, une journée de banquier. Donc là aujourd'hui on est lundi. Lundi pour les banquiers c'est jour de repos. Pour la plupart des gens c'est jour de reprise, mais voilà, pour nous les banquiers c'est jour de repos. Et pour moi, qui est investisseur, qui est sportif, le lundi, c'est quoi? C'est généralement c'est une journée où on se lève quand même assez tôt, une journée où on fait de la paperasse, une journée où on fait du sport, bien évidemment, ça de toute façon comme tous les jours. Et puis là aujourd'hui, vous allez voir, le programme il va être assez chargé. On a pas mal de choses à faire, notamment continuer d'aménager mon studio bureau de podcast. Parce que voilà, les travaux sont terminés, le bureau, tout est fait, etc. Simplement, voilà, il me manque 2-3 bricoles pour quand je tourne mes vidéos, voilà, que le fond paraisse un peu plus sympa. Donc, je vous amènerai avec moi dans le magasin préféré des investisseurs. Vous verrez tout à l'heure. Et puis voilà, on va faire ça, on va faire de la compta. Compta que je déteste, mais je me suis fait relancer par les deux comptables. Alors autant le premier comptable c'est pour une de mes boîtes, il est plutôt sympa, donc ça va. Autant l'autre comptable c'est pour deux autres de mes sociétés, et elle m'a fait un premier message, elle m'a appelé. Elle n'a pas été très tendre on va dire, donc j'avais l'impression d'être un gamin de 3 ans qu'on engueule parce qu'il avait fait une connerie, donc là voilà, il va vraiment falloir que j'avance sur le sujet. Et puis voilà, un petit peu de compta, un peu de sport. Et puis aujourd'hui, je mets en location aussi un logement qu'on a rénové récemment avec ma famille. Donc voilà, je vous ferai une petite visite du logement. Ça va être sympa. Et puis voilà. Et simplement, voilà, toutes mes journées démarrent par un bon petit déjeuner. Très sain, voilà, généralement des œufs, des flocons d'avoine, des fruits. Pourquoi? Parce qu'à mon sens, voilà, on ne peut pas tenir les journées qu'on tient. Comme ça, quand on est investisseur, quand on est entrepreneur, quand on a un job salarié qui est assez prenant. Pourquoi? Voilà, c'est vrai que si on mange de la merde tout le temps, si on boit de l'alcool tout le temps, c'est assez compliqué pour récupérer. Donc voilà, moi on va dire que je profite un petit peu le week-end, et puis la semaine, voilà, du lundi jusqu'au à peu près généralement le samedi midi, des fois le samedi soir, ça dépend. Je profite, pardon, je mange sainement. Voilà, pas d'alcool en semaine, et puis voilà, des bons petits-déj, des bons repas. Et je vous partagerai les autres dans la journée voilà, si ça peut vous donner des idées, vous, en tant qu'entrepreneur, en tant qu'investisseur, pour manger sainement. Allez, on se retrouve après. Bon, allez, je vous reprends en vidéo. Donc ça y est, on a attaqué la comptabilité, enfin même pas la compta encore. En fait, on a attaqué tout de suite les mails, parce que là, on est lundi matin. Hier, c'était dimanche, j'ai pas trop checké. Et en fait, on a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6 mails juste pour les réservations courte durée. Donc voilà, on va gérer ça. Derrière, un petit peu de compta. Donc là, la pochette rouge que vous voyez juste ici, c'est la pochette à problème. C'est la pochette où il y a tous les tickets, tickets papier. Parce que pareil, derrière, il faut que, par rapport à la demande, enfin aux demandes des comptables, je check, et ben voilà, voir si c'est dans mes tickets papier. Si c'est pas dans mes tickets papier, il faut que j'aille voir sur, et ben éventuellement dans mes dossiers, si j'ai bien enregistré les factures au format PDF, voilà, si c'était des factures numériques. Et si c'est pas le cas, je suis dans la merde. Donc voilà, non, on va checker après. Il y a des commandes, c'est Amazon, j'avais pas forcément imprimé les factures à l'époque, donc là, il faut que je retourne sur le compte Amazon. On imprime tout ça, voilà. Pas mal de jobs, donc on va s'y jeter, je pense, une petite heure. Voilà. J'aime pas trop faire des journées ou des demi-journées complètes de comptabilité. Euh, donc quand je me fais relancer comme ça, voilà, je fais une demi-heure par-ci, une demi-heure par-là. Au moins j'ai l'impression que ça passe plus vite. Et puis j'ai beaucoup échangé aussi avec ma compagne, qui se demandait en fait comment elle de son côté elle pourrait m'aider éventuellement pour la compta. Et en fait,
on a trouvé, voilà, on a trouvé une solution. Donc il faudra que je trouve ça aujourd'hui. C'est des sortes de petits casiers. Et en fait, vu que j'ai des factures pour 3 boîtes, ouais, 3 boîtes, des factures en nom propre aussi pour le LMNP, ben voilà, ça me permettra d'être plus organisé. Et même si je fais pas la compta au fur et à mesure comme je devrais le faire, si je sais que dans chaque casier, j'ai toutes mes petites factures, au moins comme ça, en fin d'année, euh, ça m'évite d'être dans le speed comme maintenant. Enfin, je dis fin d'année, on est même le 2 février là, donc c'est pour ça que c'est un petit peu, un petit peu le speed. Mais voilà, au moins si je sais que toutes les factures pour telle boîte au format papier, elles sont dans tel casier, ce sera plus simple. Et puis derrière, je vais essayer d'être un petit peu plus organisé pour tout ce qui est facture numérique. Facture numérique à ce moment-là, dès que j'en ai une, je l'enregistre dans le dossier comptabilité de la boîte en question. Comme ça, au moins, j'aurai que les factures papier à enregistrer. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Bon, avant de gérer la partie déco du bureau et puis 2-3 petits accessoires, on est à Decat. Donc j'ai 2-3 bricoles à acheter pour terminer mon home gym. Voilà, des barres de muscu, des choses pour le vélo aussi, pour le triathlon. Donc voilà, on s'arrête à Decat et puis derrière on ira au magasin préféré des investisseurs. Bon voilà, je vous fais pas plus de teasing sur le magasin préféré des investisseurs, mais ouais, je viens ici, bon, comme je vous le disais, pour venir chercher 2-3 trucs pour le bureau, la déco du studio principalement, histoire que les fonds soient plus sympas quand je vous filme tout ça. Bon voilà, plus de teasing. Donc on vient à Action, donc le magasin préféré des investisseurs. Pourquoi? Parce qu'il y a pas mal de déco, pas mal de choses qui sont pas chères, même de vaisselle, de plaids. C'est vrai que moi je prends pas mal de choses là-bas quand j'ai une LCD à meubler, enfin à meubler. Quand j'ai une LCD, on va dire, à équiper. Alors autant les meubles, je les prends d'ailleurs sur ID Market la plupart du temps. C'est vrai que c'est pas cher et c'est plutôt bien reconnu dans le monde de l'investissement. Moi, on m'avait donné le tips il y a quelques années, donc je vous le donne à l'instant. Et puis voilà, pour tout ce qui est vaisselle, pour tout ce qui est déco surtout, c'est vrai que c'est pas cher parce qu'il y a 2-3 magasins comme Jiffy, La Foire Fouille, Centracor, où je prends de temps en temps quelque chose là-bas, mais c'est vrai que c'est pas donné. Il y a des petits bricoles, des fois on atteint vite un panier total qui est assez important. Donc là voilà, je viens dans l'idée d'aménager le bureau. 2-3 petites plantes, 2-3 petites bricoles, histoire que quand je vous filme des podcasts, que ce soit en physique avec les invités sur le canapé ou alors sinon même en vidéo, histoire que ce soit un peu plus sympa. Et puis voilà, je me ferme pas à l'idée d'acheter d'autres bricoles. Voilà, c'est vrai qu'il y a toujours des petites idées de déco pour les courtes durées, pour voilà, changer un petit peu la déco, pour remplacer 2-3 choses aussi. Les serviettes aussi, les serviettes de bain, je les prends tout le temps là-bas. Je prends des 70 par 140 de mémoire. Les clients en sont très contents. C'est vrai qu'à l'époque, je les prenais un petit peu sur Amazon ou même des fois en magasin physique. Alors, je les payais beaucoup plus cher. Et j'avais des commentaires comme quoi des fois elles étaient trop petites. Alors, initialement, je mettais des 50 par 100, donc c'est vrai que c'était trop petit. Mais même après des 70-40, on me disait elles sont un petit peu rêches, elles sont un petit peu dures, etc. Et c'est vrai que depuis que je les prends chez Action, je suis monté au total jusqu'à 6 courtes durées. Les clients étaient tout le temps satisfaits des serviettes. Donc voilà, autre petit tips si jamais vous voulez équiper vos courtes durées. Et puis là, ça y est, on est parti. Allez, ça y est, c'est terminé. Donc j'ai pris un peu de plantes pour la déco dans le bureau. Pareil là, des petites lumières pour le fond, histoire que ce soit un peu mieux éclairé. Et puis après, toujours des bricoles. Les plaids, pareil pour le canapé quand on va filmer les podcasts physiques. Les petits pots pour les plantes. Et puis après, 2-3 bricoles, des bâches, etc. Ça, c'est pour d'autres choses. Mais bon, ça y est, Action, c'est terminé. Allez, on continue dans cette journée. Donc là, il est 11h45 du matin.
Un petit peu en speed parce il faut que j'avale mon repas. Donc petit repas sain. Comme je vous le disais, je mange sainement toute la semaine pour être en forme physiquement, pour être en forme mentalement. Parce que c'est vrai qu'il y a des semaines qui sont plutôt chargées, voilà, là, entre le salariat, voilà, une quarantaine d'heures par semaine. À côté de ça, les investissements qui prennent aussi pas mal de temps et surtout pas mal de charge mentale, notamment un petit peu la courte durée. Et puis quand on est en période de travaux ou en période d'aménagement, c'est un petit peu faste. Et donc voilà, là je mange sainement, donc voilà, c'était caché pâtes, brocolis, haricots verts, du fromage blanc 0%, chocolat noir, donc tout ce qui va bien pour être en forme. Et puis vous allez voir la suite, on va enchaîner avec l'état des lieux de mon logement là, qui se fait à 12h45. Je ne sais plus pourquoi j'avais fixé un horaire comme ça, mais ça ne mange pas du tout, mais tant pis, il faut, et j'ai très hâte de vous le faire découvrir. Allez, donc on se retrouve dans le logement dont je vous parlais, que j'ai rénové donc il n'y a pas longtemps. Je vous fais une petite présentation à la vidéo. Donc là, c'est l'entrée, une petite entrée qui fait quoi? Qui fait 3-4 mètres carrés, même pas, et puis dans laquelle on peut peut aménager un petit peu, mettre des placards. Donc ça, c'est un logement que je vais louer en nu, mais je vous expliquerai par la suite, pardon. Donc là, la cuisine, salon, séjour. Voilà, une grande pièce qui fait, enfin une grande pièce, non, une petite pièce, pardon, qui fait de mémoire une quinzaine de mètres carrés, quelque chose comme ça, ou une vingtaine, plutôt une vingtaine, je dirais. Donc voilà, tout est neuf, tout est nickel, la peinture, les encadrements, la peinture blanche. Petite fenêtre du coup qui donne sur la terrasse privée du logement. Donc voilà, petite terrasse qui fait une dizaine de mètres carrés qu'on a renforcé parce que en fait c'était comme ça initialement, je savais pas trop quoi faire. Et finalement, voilà, on a renforcé en mettant un petit peu de bois par-ci par-là. Et puis on continue. Donc ça, c'est cuisine, séjour. Et on arrive en fait dans un petit couloir qui donne directement dans la salle d'eau. Donc salle d'eau qu'on a refait intégralement, principalement à cause de la douche. Donc je vous expliquerai pourquoi. Et puis derrière, le coin nuit, donc avec 2 chambres. Donc là, une chambre qui est vraiment, alors qui est lumineuse, mais qui est assez petite, qui fait pile poil 9 mètres carrés. Donc là, la locataire, j'ai vu avec elle, elle va s'en servir de bureau. Et puis derrière, une chambre qui, elle, fait, je crois, 15 ou 16 mètres carrés, quelque chose comme ça. Donc voilà, on a tout refait, les parquets, les plinthes, les plafonds, les murs, la peinture, enfin, c'est vraiment nickel. Et donc ce logement, lui, il est en rez-de-chaussée. Rez-de-chaussée. Et du coup, je reprends donc face cam. Voilà, simplement pour un petit peu détailler ce qu'on a refait dans cet appartement. Donc en fait, j'ai fait un podcast sur ce logement, un podcast qui date de fin décembre, justement sur le pouvoir de l'entourage. Et pourquoi j'ai fait en fait ce podcast? Tout simplement parce que quand j'ai récupéré ce logement, je l'ai récupéré dans un état, il était un état pitoyable. En fait, il y avait des problèmes d'humidité, il y avait un dégât des eaux dans la salle de bain. Si vous voulez avoir un peu plus de détails, je vous invite à aller écouter le podcast. Mais du coup, voilà, ça c'est un logement qu'on a rénové donc, en famille, avec mon papa, ma maman, mon beau-frère aussi qui est venu un petit peu m'aider pour les plaintes et puis le parquet, ma chérie aussi qui m'a aidé pour la peinture, et puis derrière voilà un copain investisseur IMO qui m'a prêté entre guillemets des artisans pour refaire un petit bout de toiture, justement parce qu'il y avait une fuite à ce niveau-là, enfin par rapport au Solin sur la toiture, donc ça fuyait en fait dans l'entrée. Et puis derrière, voilà, on a refait les parquets complets, on a refait toutes les peintures, les plafonds. Et surtout, on va dire, le gros sujet dans ce logement, c'était le fait qu'il y ait une humidité dans tout le logement et surtout un dégât des eaux dans la douche. Donc douche voilà, qu'on a refaite intégralement avec mon papa et puis un copain plombier aussi.
Et ouais, c'était pas mal de boulot, c'était 2 mois intenses de travaux. Et pourquoi j'ai pas fait appel à des artisans? Pour la simple et bonne raison que j'ai fait mon petit calcul entre le temps que j'allais y passer et ce que ça me coûterait réellement en termes d'artisans. Et donc là, il y a eu 2 mois non loués. Donc j'ai perdu grosso modo 2 mois. L'ancien loyer, c'était 430 €. Donc voilà, j'ai perdu 860 balles. Derrière, tout ce qui est matériaux, tout ce qui est matériaux en fait, parce que vu que j'ai pas payé la main d'œuvre, tout ce qui est matériaux, ça m'a coûté exactement, alors allez, je vais arrondir, ça m'a coûté 3800 ou 3900 €, je sais plus exactement. Et j'ai fait le calcul derrière si je faisais appel à des artisans. Déjà en passant par eux pour acheter la cam, j'aurais payé beaucoup plus cher, parce que moi j'ai des tarifs, j'ai pas mal de tarifs là sur mon secteur, principalement grâce à mon meilleur pote qui bosse dans une boîte, une boîte de grossistes qui vend du matériel de plomberie. Donc grosso modo la salle de bain, j'ai payé beaucoup moins cher que ce que ça valait, tous les matériaux. Donc j'ai déjà gagné sur les matériaux, j'ai gagné également sur la main d'œuvre. Et ouais, j'ai calculé si ce logement, je le refaisais faire, ça me coûtait à peu près entre 8 et 11 000 €, 8 et 12 000 € même, en comptant les parquets, en comptant toutes les peintures du sol au plafond, les plinthes, la salle de bain, la main d'œuvre, pareil, peinture des encadrements et des portes. On a nettoyé le logement aussi, enfin c'est surtout ma maman qui l'a fait. Dans un état clinique, les joints en fait ils étaient noirs et elle les a ramenés, là ils sont tout blancs, tout gris, ils sont magnifiques. Donc voilà, on a refait un petit bout de cuisine aussi parce qu'il y a 2-3 petites choses qui n'allaient pas, c'était pas hyper bien aménagé, donc voilà, on a remis ce petit bloc, voilà, on a refait tous les joints. Il y avait le four du locataire, donc on l'a laissé, a priori il marchait, par contre il y avait un lave-vaisselle. Le locataire m'a dit il marche 1 fois sur 2, donc en fait je me suis pas fait chier, on l'a bazardé parce que je me suis dit si je mets un lave-vaisselle, j'aurais beau dire à la locataire que le logement il est loué nu, je peux être sûr que dès qu'il tombe en panne, elle va me dire il faut venir le changer, donc voilà, je l'ai enlevé, de toute façon je le mets en location nue, donc voilà. Qu'est-ce qu'on a rajouté aussi ici? On a rajouté ça, c'est un confort quand même pour les locataires. Voilà, petit boîtier pour pouvoir piloter la température du logement et pouvoir programmer aussi. Donc ça c'est important pour les locataires, voilà, enfin les locataires ou même nous, histoire de pouvoir, on va dire, piloter un petit peu la facture d'énergie. Et qu'est-ce qu'on a refait ici? Qu'est-ce qu'on a refait? Hyper important. Donc là dans la cuisine, on a mis un extracteur d'air, enfin une sorte de VMC, mais un extracteur d'air, parce qu'il y en avait une déjà dans la hotte. Donc on a vérifié, il y a un conduit qui en fait traverse tout le mur et qui derrière sort dehors. Sauf qu'on a essayé de la faire fonctionner et on s'est rendu compte qu'en fait elle évacuait pas énorme et en fait elle tourne que quand le logement, que quand en fait on appuyait sur la hotte. Donc en fait on a décidé de mettre un extracteur, voilà, juste ici, putain j'y arrive pas, hop, juste là. Qui lui par contre tourne en continu, ce qui fait que déjà ça enlève un petit peu d'humidité, ça enlève l'humidité déjà, vu qu'il tourne tout le temps, et puis derrière les odeurs, parce que c'est vrai que vu que quand on rentrait dans le logement, il y avait eu pas mal d'humidité à l'époque, on rentrait, on était pris par l'humidité au niveau des voies respiratoires. Et puis aussi, oui, qu'est-ce qu'on a rajouté? Gros sujet, donc ça c'est un copain qui m'a donné l'astuce, copain investisseur. C'est un extracteur d'air hydro-réglable, donc en fait c'est un logement dans lequel je ne pouvais pas mettre de VMC de par la configuration avec un peu tout ce qu'il y avait dans le logement, ou alors ça aurait été trop compliqué, trop long et surtout un peu chiant. Donc voilà, on a mis ce petit extracteur hydro-réglable, donc en fait il tourne en continu, donc il évacue l'air, il évacue l'humidité, et en fait dès que la personne va prendre sa douche, en fait dans le petit boîtier il y a un détecteur d'humidité qui fait que voilà, dès que la locataire elle va prendre sa douche, ça va tourner plus fort. Il y a un mode boost, un mode boost, et derrière la locataire elle va pouvoir, ça va évacuer tout seul. Alors qu'avant il y avait une VMC qui s'allumait uniquement
quand le locataire allumait la lumière. Donc c'est vrai que c'était pas optimisé pour l'évacuation de l'humidité. Donc je pense que c'est pour ça qu'il y avait une humidité générale dans le logement. Ça, plus derrière le dégât des eaux, plus derrière le fait qu'il y avait un trou dans le mur extérieur qui ramenait derrière la douche. Et dans ce trou, en fait, il y avait le tuyau d'évacuation du premier étage, ce qui fait que, j'en ai parlé dans le podcast, mais quand le locataire du haut tirait la chasse d'eau, en fait, il y avait sa merde qui, grosso modo, sa merde et puis ses urines. Il y avait une partie, alors pas la totalité, hein, parce que ça allait à l'évacuation d'eau, mais il y avait une partie qui descendait dans le conduit directement dans l'évacuation d'eau, et l'autre partie, en fait, rentrait dans le mur et allait s'installer derrière la douche. Donc déjà, tous les murs étaient imbibés d'eau derrière le carrelage. Quand on a pété le carrelage, la laine de verre, c'était tout pourri. Pareil, il y avait de la terre battue derrière le mur. Donc on a refait un ciment propre, on a rebouché le mur, on a fait sécher aussi parce qu'on a bien séché le logement là, pendant 1 mois et demi, 2 mois. Là d'ailleurs, je payais encore le chauffage justement pour que ça chauffe bien et que ça fasse partir toute cette humidité. Et puis voilà, en tout cas, super content de vous faire visiter cet appart donc, qui repart à la location. Appartement que j'ai acheté en 2022. En fait, j'ai acheté l'immeuble entier, un immeuble de 3 lots. Et à l'époque, il y avait un T2, un T3, un T4. T2 qui était loué 300, un peu plus de 300 euros, je crois, même pas 290 euros. T2 que j'ai passé en courte durée. Donc au départ du locataire, donc on a fait 2-3 petits travaux encore nous-mêmes et derrière ça nous a permis ça me permet toujours de pouvoir louer le logement en courte durée à peu près entre 850 et 1000 euros par mois hors ménage. Voilà, je facture le ménage en sus, enfin en plus. Donc voilà, grosso modo, ça fait à peu près 500-600 euros de loyer en plus. Le T4 à l'étage qui était loué 575, que maintenant je loue 700, pareil parce qu'on a refait des peintures et 2-3 petites modifications, mais rien de bien sévère. Et puis là, ce logement qui était loué depuis 2022 et qui s'est libéré justement fin 2025. Donc voilà, la personne est restée 3 ans, enfin elle m'avait pas dit qu'il y avait des problèmes d'humidité. Enfin si, elle me l'a dit quand je l'ai appelé la veille de faire l'état des lieux pour me dire Romain, il y aura des travaux à refaire si vous voulez le relouer. Et donc ce logement, il était loué 430 euros en nu. Et là, je vais le passer à 575. Donc ça fait quasiment 150 euros, si je dis pas de bêtises, ouais, d'augmentation. Donc mine de rien, depuis que j'ai acheté cet immeuble, on a augmenté de 150 plus 125, donc ça fait 275, plus à peu près 500-600 euros en courte durée. Donc 275 et allez, on va dire 600, ça fait 875. Donc ça fait 800, 875, ça fait à peu près 9-10 000 euros de loyer supplémentaire chaque année. Donc voilà comment on optimise la rentabilité d'un logement. C'est vrai qu'avant c'était pas bien optimisé. Et puis voilà. Donc je vous laisse. Il est 12h30, la locataire arrive d'ici 10 petites minutes et puis on va faire un petit check-up du logement et puis j'ai déjà édité le bail et là je vais simplement rechecker les numéros de compteur, les heures pleines, les heures creuses, etc. Comme ça quand elle va arriver, ça ira plus vite. Allez, à tout à l'heure. Bon, et là je vous fais voir le bureau pendant qu'on est dans les petites visites là. Donc voilà où se passe le tournage des podcasts. Donc voilà, il y a des petites lumières, je sais pas trop comment ça va rendre la vidéo, mais juste ici, voilà, c'est là où je me pose quand je tourne les podcasts tout seul ou sinon en visio. Voilà, avec la petite déco qui va bien. Et puis je vais vous faire voir là, franchement incroyable ce que j'ai fait avec pas grand chose au final. Comme vous pouvez le voir, j'ai acheté voilà, les petits plaids, les petits oreillers, les petites plantes, les petites plantes suspendues aussi.
Puis après, le reste, ça y était déjà, les cadres et puis le néon du podcast. Donc là, j'ai très très hâte de tourner les... Pour l'instant, j'en ai pas à venir. J'attends d'avoir des invités, mais j'ai hâte de tourner en physique voilà, sur le canapé. Ça va être tip top. Et puis juste ici, voilà, la vue de ce côté du bureau. Donc avec la petite bibliothèque et puis tous les petits bouquins qui vont bien, la petite déco aussi. Je ne sais pas s'il y en a qui reconnaissent ça, mais c'est le petit boîtier qu'on reçoit quand on fait le Tomorrowland. Donc je crois que je l'ai fait, c'était en 2023. Et puis après, voilà, tous mes petits bouquins de montres, etc. Donc voilà un petit peu l'aménagement du bureau. Vous êtes dans les coulisses de The Money Show. Allez, on continue avec cette journée marathon. Il est 13h45. Donc je vous ai montré le logement avant l'état des lieux que j'ai remis en location. Je vous ai montré le bureau. Et puis là, on fait un petit peu de montage pour Instagram. Donc en fait, j'enregistre moi sur Riverside quand je fais les podcasts comme ça en visio. Et c'est vraiment sympa parce qu'il y a une IA dans Riverside qui fait qu'une fois que le tournage est terminé, il nous propose des sortes de petits réels. Alors à chaque fois, moi je vais les retravailler parce que ça me va pas, c'est tout le temps trop long et puis il y a des passages qui sont pas forcément intéressants. Donc là, c'est le dernier podcast qui est sorti avec Clara Pichon. J'ai à peu près, je suis en train de voir une dizaine de petits réels proposés, donc on va aller voir ça, on va les checker. Et l'idéal, ce serait d'avoir, on va dire, entre 1 et 3 réels à pouvoir modifier. Comme ça fera un petit peu de contenu sur Instagram. Et puis, pourquoi pas essayer de développer même les shorts. Je crois que ça s'appelle les shorts sur YouTube. En fait, c'est la même chose, hein, les réels sur YouTube. Ça permet de gagner un petit peu en audience. Pourquoi pas essayer de capter donc de nouveaux auditeurs. Et voilà. En tout cas, trop content de ce que j'ai pu faire avec la petite déco de chez Action. Voilà, notez bien Action pour, on va dire, l'aménagement et la déco de vos logements, vos courtes durées ou même votre résidence principale, peu importe. Et puis voilà, on va bosser un petit peu là, je pense une petite demi-heure, se poser un petit peu. Et puis derrière, il y aura un petit enchaînement sportif. Je vous en dirai plus tout à l'heure. Bon, petite présentation de la pièce la plus importante de la maison. Non, après, voilà, trêve de plaisanterie. C'est vrai que il y avait deux choses, moi, qui me tenaient à cœur dans ma résidence principale. Bon, au-delà de la rénover, voilà, de faire une belle rénovation, c'était surtout d'avoir un beau bureau où je me sens bien pour le tournage de mes podcasts et puis on va dire pour le côté business aussi. Et puis derrière, le côté sport aussi, côté home gym. Parce que voilà, moi, je fais à peu près 8 à 10 séances par semaine de sport, voilà, que ce soit du vélo, que ce soit de la course à pied, que ce soit de la muscu. Donc voilà, hyper important d'avoir un endroit où on se sent bien, un endroit qui est propre. Donc voilà, il y a le vélo sur Home Trainer là, qui est juste ici, avec la petite tablette et puis la séance qui m'attend. Derrière, on a le petit tapis de course. Pareil, j'ai mis une tablette derrière comme ça. Quand ma chérie fait ses petits running, derrière, elle peut mettre l'ordinateur. Et puis même moi de mon côté, je peux mettre des podcasts en vidéo, c'est sympa. Et puis là, c'est le côté muscu. Donc la petite cage avec laquelle je peux tout faire. Je peux faire le dos, les pecs, les jambes. J'ai les haltères réglables. J'ai le banc aussi qui est inclinable. Le tapis pour les abdos. Derrière, j'ai les poids. J'ai la poulie. Qu'est-ce que j'ai? J'ai même une barre derrière pour pouvoir faire du squat ou du développé couché. Donc voilà. Et puis pareil, les tractions, du tirage. En fait, avec cette salle de sport, je peux tout faire. Aussi bien, on va dire, la partie muscu que la partie cardio, que ce soit voilà, du vélo ou de la course à pied. Donc c'est ça qui est vraiment bien. Et puis je vous retrouve tout de suite avec l'entraînement qui va démarrer. Allez, je vous retrouve côté vélo. Bon, j'espère que le bruit des pédales, ça s'entendra pas trop. Mais ouais,
Pour ceux qui ne le savent pas, après je partage beaucoup sur Instagram, mais là je suis en train de préparer un triathlon. Donc triathlon, le principe c'est quoi? C'est on fait de la natation, derrière on enchaîne avec du vélo, et derrière on enchaîne avec de la course à pied. Donc après il y a plusieurs formats. Moi je vais en faire 2 cette année. Le premier c'est un triathlon taille M et le deuxième c'est un triathlon taille L. Alors simplement pour vous détailler, le L, en fait le plus long c'est un Alpha Ironman. C'est quoi? C'est 1 km 9 de natation, il y a 90 km de vélo et derrière 21 km de course à pied. Donc ça nécessite beaucoup de discipline, beaucoup d'entraînement, de faire attention aussi à la nutrition. Voilà, j'en ai parlé tout au long de la journée et puis j'en reparlerai ce soir. Mais voilà, c'est hyper important au-delà du fait que pour moi la nutrition ça permet d'être en forme. Voilà, ça permet d'être en forme physiquement, ça permet d'être en forme mentalement. Et surtout derrière, quand on s'entraîne très très régulièrement, ça permet de ne pas perdre du muscle. Et surtout derrière de pouvoir être explosif pour les séances. Donc voilà. Là aujourd'hui, ça va être une petite séance vélo avec laquelle je vais enchaîner de la course à pied sur tapis. Et on ira nager ce soir, donc on fait une triplette. Je vous avoue, je fais pas souvent, je fais souvent des doublettes, 2 séances de sport par jour. Et là, je me suis dit, allez, pour le vlog, on va faire 3 séances aujourd'hui. Donc là, je démarre par 1 heure de vélo. Voilà, intensité moyenne. Hier, j'ai déjà fait 1h15. C'était intensité forte. Donc là, voilà, intensité moyenne aujourd'hui. Derrière, on fera à peu près 20-25 minutes de tapis. En fait, on fera 5 km. Donc on verra l'allure que je vais tenir. Et puis natation, j'y vais avec ma chérie. Je sais pas du tout ce que je vais faire comme intensité, ce que je vais faire comme distance. Si je fais du technique ou si je fais juste nager, je sais pas. C'est vrai que natation, c'est un peu plus au feeling. C'est moins préparé, on va dire, que le vélo et la course à pied. Et puis voilà, ça me tenait à cœur de vous partager en fait tout ça. Et je vous retrouve tout à l'heure là. Je commence à être essoufflé, ça commence bien. Bon, ça y est, vélo terminé. Donc on a fait la transition directement. C'est la particularité en fait du triathlon. C'est que direct après le vélo, on enchaîne, il n'y a pas de pause. Et on fait directement course à pied. Donc je vous avoue que les premières transitions, ça a été très très dur, très compliqué. Mais maintenant on est habitué, donc ça va. Et puis voilà, je vais me tenir en même temps. Là on a le tapis de course avec la petite vidéo de GMK pour se motiver. Bon, j'espère qu'avec le micro vous m'entendrez bien, pas trop le tapis ou quoi. Et puis on a le petit t-shirt du marathon d'Annecy. Donc vraiment content. Pour la petite anecdote, moi j'ai toujours fait de la muscu. Je me suis mis à la course à pied en 2020, pendant le Covid. En fait, j'en avais marre de faire des pompes et tout à la maison, donc j'ai dit allez, je vais sortir courir. Première sortie 2 km ou 2 km 5 je crois, en 17-18 minutes. Même pour ceux qui font de la course à pied, ils savent que c'est énorme. En fait, j'avais pas du tout de conditions. Et puis voilà, je me suis entraîné petit à petit. Un 5 km, un 10 km, un semi. Aussi, j'ai fait le semi de Lyon. Et puis derrière, j'ai fait le marathon d'Annecy. Donc vraiment content. Et puis si on m'avait dit à l'époque que je me serais mis au triathlon, honnêtement, le sport, alors je reprendrai après, mais le sport, c'est vraiment trop bien pour l'évolution mentale, l'évolution physique. Et puis là, allez, je vous reprends tout à l'heure parce que ça devient compliqué pour parler. Là, on est à 12,5 km/h et on va accélérer. Allez, je vous reprends. Ça y est, j'ai plus essoufflé, donc c'est fini. On a fait vélo, course à pied. Donc là, on a fait un bon petit enchaînement. Ça fait une bonne heure et demie de sport. On a fait aussi un petit peu de gainage. Gainage abdos, gainage dos. Gainage, c'est assez important et je l'ai intégré en fait à ma routine depuis cette année. Alors avant, j'en faisais un petit peu, mais j'étais pas assez régulier. Et du coup, comme d'habitude, en fait, moi, dès que je suis pas assez régulier, mais que j'ai envie de l'être, je me fixe des objectifs. Donc là, pour 2026, grosso modo, j'intègre 3 séances de souplesse par semaine.
Donc ça, je le faisais déjà en 2025 et je le faisais déjà en 2024. Et j'ai intégré 3 séances de gainage aussi par semaine, là pour 2026. Parce que c'est pas mal pour le vélo, c'est pas mal aussi pour la course à pied, c'est pas mal aussi pour plein de choses, hein, pour se tenir droit, et puis derrière pour pouvoir faire la muscu. Donc c'est vrai que voilà, on a tout enchaîné. Et puis là, ça y est, j'attends ma chérie qui arrive d'ici 5-10 minutes. On se change et puis je vous retrouve, alors pas dans la piscine parce que c'est interdit de filmer, mais soit avant, soit après. À toutes. Bon les amis, ça y est, on est sorti de la piscine, la chérie aussi. Donc petit 1600 mètres, alors on n'a pas fait de technique, hein, petit 1600 mètres, 4 x 400 mètres, où j'étais un petit peu en speed on va dire. Alors attention, en grand speed c'est un grand mot parce que j'ai attaqué le crawl en octobre cette année, donc on va dire que c'est grand speed pour moi. Je nage encore comme un petit caillou. Et puis voilà, la triplette est faite, on est bien content. Et je vous retrouve tout à l'heure. Allez, dernier petit repas de la journée. Toujours un repas sain. Donc première assiette, des brocolis et puis une omelette de 4 œufs. Derrière les petites pâtes. Et puis à côté de ça, donc, le petit skyr, donc le fromage blanc 0%. Et puis en bonus, le petit Ferrero Rocher. Donc je prends tout le temps, le petit chocolat à la fin. À la fin de chaque repas, histoire de remonter un petit peu le moral, et puis c'est compté dans mes apports caloriques. Donc voilà un petit peu tous mes repas de la journée. Là c'était le 3e et le dernier, et puis on verra tout à l'heure pour clôturer cette journée avec moi. Allez, on se retrouve dernière ligne droite pour clôturer cette vidéo et même clôturer cette journée. Donc là on vient d'attaquer de bouquiner. Je suis en train de lire le 2e bouquin de David Goggins qui s'appelle Ne cède jamais. Donc c'est un bouquin, voilà, on va dire plus motivation, plus mindset, où il donne un petit peu 2-3 tips pour avoir une discipline à toute épreuve. Parce que c'est vrai que c'est quelqu'un qui est hyper discipliné. Et je ne sais pas si vous avez lu déjà au moins son premier bouquin, qui est une masterclass. Je vous le conseille. Et celui-ci, bon, il est moins bien que le premier, parce que le premier, c'était plus, on va dire, une autobiographie. Et là, on va dire que c'est plus axé motivation, discipline. Mais bon, il est vraiment sympa. Et puis voilà, on clôture cette journée dans la vie d'un banquier, d'un investisseur, d'un sportif, enfin tout ce que vous voulez. En fait, voilà, ce premier vlog, on va dire, il a pour vocation en fait à essayer de vous motiver, de vous booster. Puis voilà, il y a une petite morale derrière tout ça, c'est que c'est vrai que voilà, moi on est lundi, c'est une journée de repos, on pourrait se dire bah voilà, profites-en pour te reposer. Sauf que voilà, ça fait des années que j'ai ce rythme-là, que voilà, moi je suis en week-end le samedi midi. On va dire que je profite le samedi après-midi, le dimanche généralement, tout en faisant du sport bien évidemment. Et les lundis, bah, en fait, voilà, c'est une journée dédiée, bah, comme vous avez pu le voir un petit peu, à la gestion des apparts. Bon là, j'avais un état des lieux, donc c'est un peu particulier, mais généralement c'est... Oh putain, j'ai failli échapper à la caméra, bref. Généralement c'est une journée où je fais bah, soit de la paperasse, soit de la comptabilité, soit de la gestion des courtes durées, un peu de déco, un peu de travaux, sinon si jamais je suis en travaux. Je gère aussi le podcast. Donc ça peut être soit je balance des invitations, soit sinon, comme j'ai fait aujourd'hui, je prépare des réels à publier sur Instagram. Ça peut être tournage d'introduction, parce que généralement j'ai le podcast qui sort le mardi matin. D'ailleurs c'est pour ça que je m'étais calé le mardi matin. C'était pour pas avoir à gérer ça ni le samedi ni le dimanche. Donc j'arrive généralement à être un petit peu en avance, c'est-à-dire que l'introduction et l'épisode sont tournés la semaine d'avant, des fois 15 jours avant. Enfin, c'est surtout l'introduction, hein, pas l'épisode, mais l'introduction. Et voilà, quand vraiment je suis à la bourre, je fais ça le lundi. Mais j'avoue que là, j'ai pris le rythme il y a quelques mois déjà, où je fais ça la semaine d'avant. Là, en l'occurrence, bah, voilà, j'ai un épisode qui sort mardi dans 8 jours.
Donc je vais tourner l'introduction cette semaine. Les photos, enfin les miniatures YouTube et puis publications Instagram, pareil, sont déjà prêtes pour ce nouvel épisode. Donc voilà. Voilà une journée dans ma vie. J'espère que ça vous aura motivé, que ça vous aura plu. Et puis n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit j'aime sur la vidéo. Et puis surtout, il y a mon Insta dans la description de la vidéo. Donc voilà, pas hésiter à venir me parler sur Instagram et puis à me donner un petit peu de force. Allez, salut!